Bonjour et bienvenue dans cette formation du langage Python. Aujourd'hui, nous allons aborder la bibliothèque d'interface graphique PyQt. Alors, PyQt est une bibliothèque graphique gratuite qui permet de lier le langage Python avec la bibliothèque graphique la plus puissante Qt. Il s'agit d'une géante et énorme bibliothèque dotée des centaines de classes, des milliers de fonctions et méthodes, possédant des outils très sophistiqués, notamment l'IDE visuelle Qt Designer qui permet de créer des interfaces graphiques à l'aide de l'opération glisser-déposer sans avoir besoin d'écrire de code, etc. PyQt possède des wide-gates qui se connectent au réseau et des wide-gates qui se connectent au périphérique Bluetooth, ainsi que de nombreux autres wide-gates avancés. C'est vraiment une bibliothèque étonnante. Avec PyQt, vous pouvez réaliser de l'impossible. Alors, Qt est distribué sous deux licences, une commerciale, l'autre soumise à la licence GNU-GPL. Et donc, vous avez le choix d'utiliser la licence commerciale ou bien la licence GNU-GPL. PyQt 5 est formé des composants suivants. Premièrement, il y en a le Qt Core. Module Qt Core, c'est le module qui contient le code principal sans interface graphique. Ensuite, il y en a le module Qt-GUI. Qt-GUI, c'est le module qui est destiné à la gestion des fenêtres, comme la gestion des événements graphiques, etc. Il y a ensuite le Qt WideGate. Qt WideGate possède de nombreux WideGates d'interface utilisateur, tels que des boutons de commande, des étiquettes, des entrées de texte et d'autres éléments graphiques, bien sûr. Il y en a aussi le module Qt Multimédia. Qt Multimédia, c'est destiné au contenu multimédia, comme appareil photo, vidéo, etc. Il y en a aussi le module Qt Bluetooth, qui analyse les périphériques Bluetooth et s'y connecte. Il y a aussi le Qt Network, c'est une solution multiplateforme pour la programmation réseau. Ça permet de configurer un serveur ou un client socket qui prend en charge les protocoles TCP, IP, UDP, etc. Il y a ensuite le module Qt Positioning. C'est un module qui détermine une position en utilisant une position Wi-Fi, satellite, etc. Il y a aussi le module Qt WebSocket. C'est une implémentation du protocole WebSocket permettant de réaliser des applications réseau. Il y a ensuite le module Qt WebKit. C'est une implémentation du navigateur web. Vous pouvez l'utiliser pour intégrer des pages web au sein de vos applications graphiques. Il y a ensuite le Qt-XML, c'est un module qui s'intéresse ou bien qui permet de gérer les fichiers XML, lecture, écriture et ainsi de suite. Il y a ensuite le Qt-SVG, c'est un module graphique ou bien qui permet de manipuler les graphiques vectoriels SVG. SVG veut dire Scalable Vector Graphique, un type de format d'image vectorielle. Il y a ensuite le Qt-SQL qui permet de gérer les connexions bases de données MySQL. Et il y a finalement le Qt-Test qui permet, ou bien c'est un module qui permet de réaliser les tests unitaires. Alors, pour installer la bibliothèque PyQt 5, rien de plus simple. Il suffit donc, premièrement, d'avoir une distribution Python. Donc, visitez le site www.python.org, download, et vous téléchargez la dernière version de Python. Et ensuite, exécutez les commandes cmd pour installer la bibliothèque PyQt 5. Vous utilisez premièrement la commande pip install PyQt 5 qui permet d'installer le module PyQt 5. Et ensuite, vous utilisez la commande pip install PyQt 5-tools pour installer les outils supplémentaires pour développer avec l'interface graphique PyQt 5. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.